Céline. Coucou, bienvenue. Alors, du coup, ah bah ça y est, il y a Marine. Ambre me dit, elle est où Marine? Et elle est où elle est? Alors, on peut pas vous voir. Coucou Betty. Alors, du coup, comme la dernière fois, je vous laisse vite aller faire un petit pipi rapide si jamais c'est pas fait. Et puis, on va attaquer assez rapidement. Coucou et bienvenue à tous, je suis trop contente. Merci de faire ça pour nous, bah c'est normal, enfin nous on le fait pour nous, donc si ça peut servir c'est cool. Autant qu'on en profite parce que je sais que c'est pas toujours évident là pendant le confinement d'occuper et de trouver des petites activités à faire qui sortent aussi un petit peu du quotidien et de l'ordinaire. Et c'est important de pouvoir les défouler aussi même à l'intérieur, hein, parce qu'on n'oublie pas, on reste chez nous. Et voilà. Donc, je vous laisse vous installer sur les tapis. Surtout, dites-moi si jamais vous m'entendez pas trop. Je vais essayer de parler assez fort en m'éloignant. Alors, hop, on va faire sonner le petit bol chantant pour signifier que voilà, que la séance de yoga en famille commence. Alors, comme la dernière fois, on va commencer par un petit tour des émotions. Donc moi, je vais vous montrer des petites cartes. Vous allez dire à papa, à maman, enfin à l'adulte avec qui vous êtes, comment vous vous sentez. Je vous en montre plusieurs. Et les adultes aussi, vous pouvez faire l'état de vos émotions, dire comment vous vous sentez également. Est-ce que vous vous sentez heureux? Est-ce que vous vous sentez épuisé? Est-ce que vous vous sentez fort? Est-ce que vous vous sentez calme? Est-ce que vous vous sentez en colère? Est-ce que vous vous sentez inquiet? Ou est-ce que vous n'avez pas envie de dire comment est-ce que vous vous sentez? Donc nous aussi, on va faire ce petit tour des émotions entre nous. Alors les filles, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Ambre, comment tu te sens aujourd'hui? Alors Ambre aujourd'hui, elle se sent calme. Alors Alessandra, elle se sent excitée. Ça y est, pas dans la carte, mais elle se sent excitée. Et moi, aujourd'hui, je me sens tout simplement heureuse. Alors ce petit tour des émotions, il est important parce que si vous étiez là la dernière fois pour pouvoir voir la différence entre le début et la fin. Donc là, on va commencer par s'échauffer. Donc je vous invite à vous asseoir et on va le faire en chanson. Donc, on s'assoit, on met les pieds comme ça, l'un en face de l'autre. Peut-être essayer de se décaler un peu. Les pieds qui sont des petits bisous. Et puis, nous, on va commencer par les mains. Donc, on fait des petits papillons avec nos mains et on va chanter. On va faire 2 fois l'échauffement pour le haut et 2 fois l'échauffement pour le bas. C'est parti. Vole, 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 papillon, au-dessus de mes épaules. Vole, 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 papillon, au-dessus de ma maison. Tournez, tournez les moulins, frappez les petites mains. Allez, jolies mains, madame, allez, jolies mains que j'ai. Encore. Vole, 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 papillon, au-dessus de mes épaules. Vole, 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 papillon, au-dessus de ma maison. Tournez, tournez les moulins, frappez les petites mains. Allez, jolies mains, madame, allez, jolies mains que j'ai. On le refait cette fois-ci avec les pieds. On tient nos petits pieds avec nos mains et on fait le papillon avec les jambes. Vole, 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 papillon, au-dessus de mes
Tournez, tournez les moulins, frappez les tout petits pieds. Allez, jolis pieds, madame, allez, jolis pieds que j'ai. Encore. Vole, 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 papillon, au-dessus de mes genoux. Vole, 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 papillon, au-dessus de ma maison. On pose les mains. Tournez, tournez les moulins, frappez les tout petits pieds. Allez, jolis pieds, madame, allez, jolis pieds que j'ai. Ok, tout le monde est échauffé. Alors, aujourd'hui, on va faire donc une séance de yoga spéciale sur les animaux. Donc, on va faire plein de postures et de respiration autour des animaux. Et on va commencer par faire le chat. Le chat. Il est là, le chat. J'en ai pas de vrai. Miaou. Ok, on peut faire le bruit du chat si on en a envie. C'est parti. Alors, pour faire le chat, on pose les genoux, on pose les mains. Ok. Si on veut, on peut choisir de faire une pyramide de chat. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, on va faire 2 par 2. Et après, tu peux monter sur maman si tu veux. Donc, une pyramide de chat. On peut se mettre en face. Ok. C'est bon? Alors, l'idée, c'est vraiment d'être assez stable. Hein, bien évidemment. Donc là, on ne fait pas chat dos creux, chat dos rond. Hein. On reste comme ça. Boubou. Et on peut bouger aussi. Les petits chats, ils peuvent se déplacer. Miaou. Miaou. Alors, se déplacer en gardant la pyramide, c'est quand même assez chaud. Hein. On préfère voilà, être un peu stable. Ambre, est-ce que tu veux essayer de monter sur maman? Tu veux faire le chat sur le dos à maman? Allez, on essaye de faire une belle pyramide. Donc du coup, nous, l'idée, c'est qu'on met le dos le plus droit possible pour que notre enfant puisse garder l'équilibre, bien évidemment. Ça va, Ambre? Le petit chat là-haut? Oui. Ok. Alors les petits chats maintenant, ils vont se transformer en chiens. Et plus particulièrement en chien tête en bas. Donc l'idée c'est que votre enfant s'accroche vraiment par-dessous les bras. Voilà. Allez, on s'accroche. Et on s'accroche fort. On tire vraiment très, très fort, papa et maman. Avec les jambes bien verrouillées, les bras bien verrouillés. Et vous les adultes, donc vous êtes toujours dans la posture du chat. Vous allez venir crocheter les petits orteils et pousser les fesses vers le ciel. Alors on essaye de se rapprocher le plus possible de la posture du chien tête en bas, c'est pas forcément évident avec notre enfant dessus. On peut garder un peu les genoux pliés si on a besoin, les jambes plus ou moins serrées. Et on revient dans la posture du chat, notre enfant peut descendre. Et on peut faire la posture du chien tête en bas ensemble aussi. Tu veux monter? Allez, vas-y. Tu crochettes bien les bras, bien les jambes. On s'accroche, on s'accroche. Donc nous, on est en posture du chat. On crochette les orteils au sol et on pousse les fesses. Tu tiens? Tu tiens, tu tiens. Stop. Ok, ça va chez vous? Et on peut faire ensemble côte à côte aussi la posture du chien. Vous voulez bien la faire avec moi? Oui. Ok, je vous laisse un peu de place. On se met en face. Vous me montrez comment vous faites la posture du chien, vous? Ambre, tu fais le chien tête en bas? Ok. Ok, super. Alors, après
après le chat. Après le chien. Il y a l'abeille qui arrive. Alors ensemble, on va faire le bruit et le bourdonnement de l'abeille. Alors pour ça, je vous invite à vous asseoir. Hop. On essaye de le faire en même temps. On s'assoit. Je ne sais pas si vous me voyez quand je suis assise à cause de tous les messages et commentaires. Donc moi, je vais me mettre comme ça sur les genoux. Vous restez assise. On pose les mains sur les oreilles. On va faire entrer l'air par le nez. Et quand on va souffler, on va garder les lèvres pincées, fermées. Et on va faire le son me, comme maman. C'est parti. On pose les mains sur les oreilles, on fait des petits coquillages sur les oreilles. On inspire. Et on souffle en faisant le son me. Encore. On doit sentir que ça vibre ici, peut-être même dans la gorge. Et c'est important de ressentir toutes ces vibrations. Alors on va le faire encore une fois tous ensemble, en vraiment se concentrant sur la gorge et là, sur le haut de la poitrine pour voir si ça fait des vibrations chez vous aussi dans votre corps. On y va? On réinspire, hein? Ok. T'as senti les vibrations, Alessandra? Dans la gorge? Dans la bouche? Sur la langue? Et toi, Ambre? Tu as senti les vibrations? Dans la bouche aussi? Sur la langue? Ok. Moi, je les sens vraiment par ici, les vibrations. Moi aussi, ici aussi. Ok. Alors maintenant qu'on a fait l'abeille, moi, je vais vous inviter à vous transformer en petite... Attention. Petite... Grenouille. Grenouille. Comment elle fait la grenouille? Quack. Quack, quack, Quack. 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 Ok. Alors, pour faire la grenouille, Quack. On va se mettre à... on pose les pieds au sol, on écarte un petit peu les jambes. On va venir poser les mains par terre. On essaye de garder les talons posés sur le tapis, si on peut. Et on pose les mains, les doigts, entre les jambes. Et c'est comme si on avait un petit ressort sous les fesses. On peut essayer de se grandir. On peut ne plus bouger. On essaye de ne plus bouger. Et la grenouille, elle saute. Elle saute et elle se déplace partout. Encore. Allez, on se déplace, on saute. Comme les grenouilles. Encore. On utilise tout l'espace qu'on a de la pièce. Hop, on bouge plus. Grenouille statique. Bouge plus. On bouge. On essaye de ne pas se rencontrer, de ne pas se cogner. C'est parti. Encore. Encore. Ok. Ça va les petites grenouilles? Alors, maintenant, on va faire le cobra. Tu viens par là, Ambre? Tu veux montrer, Alessandra? Alors, d'abord, on s'allonge sur le ventre. Ok. On pose les mains près de la poitrine, à plat sur le sol. Et ensuite, on pousse sur les mains, on se redresse. Allez, on se redresse tout doucement. Voilà. On garde la posture. Moi aussi, je vais la faire si j'ai un peu de place. Hop. Donc, au départ, on est allongé sur le ventre. On pose les mains près de la poitrine. Et on se redresse. Ok. Si jamais ça fait mal, on peut se rebaisser. Et on va le faire encore une fois, mais cette fois-ci en faisant le bruit du serpent. Donc le serpent, il fait... Ok? Alors,
On essaye de trouver un petit coin de tapis. On les fait ensemble? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. On se redresse. On ne force pas, on respire tranquillement. Et on revient. On peut faire un petit coussin avec ses mains. Merci Stacha, si jamais tu passes par là. Un petit coussin avec ses mains sous sa tête. Je ne sais pas si elle est là, Stacha. Et on s'appose. On souffle. On peut souffler par la bouche. On souffle bien fort. On peut faire du bruit avec la bouche quand on expire et qu'on souffle par la bouche. Ok. On se redresse? On se redresse. J'espère qu'il vous reste encore un petit peu d'énergie. Alors, maintenant, on va faire... Ouais, tu l'attrapes? Tu montres? Le singe. On va faire le singe. Après, je pourrais montrer. Oui. Alors là, on va faire le singe qui grimpe à l'arbre. Donc, vous, les adultes, vous allez être l'arbre. C'est quelque chose que j'ai déjà montré en story, qui plaît beaucoup. Donc les enfants, vous allez enlever les chaussettes. On enlève les chaussettes? Les enfants enlèvent les chaussettes. Donc nous, l'idée, c'est d'écarter un peu les jambes. On va leur servir d'arbre. Les enfants, vous allez être les singes. Et les singes qui vont grimper à l'arbre. Le but, c'est que si vous grimpez par ce côté, il faut faire tout le tour de l'arbre, donc de papa ou de maman ou de nounou, mamie, et revenir au point de départ. Ok? Donc nous, on essaye de bien s'ancrer. On essaye de bien s'ancrer dans le sol. La seule chose, c'est que normalement, nous, on est comme ça, on ne doit plus bouger. Moi, personnellement, j'ai toujours le réflexe d'essayer d'en attraper une et de l'aider. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Si vous arrivez, vous sentez votre enfant bien confiant, bien agile, qui ne glisse pas, vous le laissez faire, vous ne le touchez pas, vous ne bougez pas. Si jamais vous avez l'impression qu'il tombe, on le rattrape. On n'hésite pas, bien sûr, à bouger. Tu commences, hein? Alors, on se prépare. Tout le monde a enlevé les chaussettes. Alors, on essaye de ne pas se tenir aux vêtements, mais bien de se tenir au corps de papa ou de maman. C'est plus stable que les vêtements. Allez, c'est parti. On y va. On fait le tour. On fait le tour de l'arbre. Comme un petit singe qui doit s'agripper. Allez, suivant. Pour vous, vous pouvez le refaire si jamais, si jamais vous avez un enfant, bah, il peut le refaire autant de fois qu'il veut. Des enfants, ils peuvent le refaire autant de fois aussi. Chacun qui veut. Elle ne veut pas que je la tire. On essaye de rester le plus droit possible, de protéger bien évidemment son dos. Allez, vas-y, le tronc il bouge plus, ça y est, je suis l'arbre. Allez, grimpe. Allez, on peut se pencher un peu en avant si ça doit aider notre enfant quand il passe dans le dos. Yeah. Super, Ambre, tu veux le refaire? Oui. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est un peu plus de l'acro-yoga, mais c'est sympa aussi. Ça change de ce qu'on peut faire d'habitude. Bravo! Ça? Tu veux le refaire? Allez, vas-y, dernière fois. Allez, grimpe. Grimpe par un côté. Allez, c'est parti. Oui. Mais qu'est-ce que... Allez, tourne, maman. Allez, c'est parti. On tourne, on lâche rien. On essaye, on réessaye. Allez, ma fille. Allez. Allez, va dans le dos.
Allez, on continue, on lâche pas. C'est bon, Allez, grimpe. c'est bon, ça va. Est-ce que le respirer à faire? Après, on va faire quand même une autre posture, on en refera après. Allez. Et on fait un toboggan. Super. Et on peut descendre par le toboggan. Bon. C'est ça. Maman, maman, t'as tes pieds comme ça. Ah, bon. On va faire un truc un peu plus soft. Non, on va pas faire le On va faire la respiration de la chouette. Donc, on peut se mettre debout ou assis, comme on a envie. Viens, Ninette. Après, viens. On va faire la respiration de la chouette. Excuse-moi, je relève mon pull, j'en peux plus. Alors, la respiration de la chouette. On prend un bras, on commence par n'importe lequel. On attrape une épaule. Ok. Quand on tourne la tête d'un côté, on inspire, donc on fait rentrer l'air par le nez. Et quand on la tourne de l'autre côté, on souffle par la bouche. Ok? Chacun a son rythme. On n'a pas tous le même rythme de respiration. C'est important de s'écouter, d'écouter sa respiration. C'est parti. Encore. Ok. Maintenant, on change de bras. Hop. Et on refait la même chose. Encore une fois. Ok. Ça va? Alors maintenant qu'on a retrouvé un petit peu le calme à l'intérieur de nous, on va faire... Ambre, viens ici. Non, c'est pas pour tout de suite. On va faire la posture de la cigogne. Donc la posture de la cigogne. On met les mains près du cœur. Les mains elles se font un petit bisou. Et on va essayer de fixer... Ambre. On va essayer de fixer un point droit devant nous pour essayer de garder l'équilibre. Et on lève un pied. On laisse les genoux collés. On essaye de ne pas se mettre contre le canapé comme moi, sinon ça chèque. Et on lève un pied. Ok. S'il y a besoin, on peut tenir le bassin de notre enfant pour qu'il puisse garder l'équilibre. Ok. Donc, on y va tous ensemble. On regarde bien loin devant nous. On garde les mains Ambre collées qui soient un petit bisou. Et ensuite, on change de pied. On pose le pied. On s'ancre bien dans le sol. Et on essaye de lever l'autre jambe. De garder les genoux collés. De garder les genoux collés. Et on regarde loin devant nous. Ok. Je le refais aussi. Hop, on lève un pied, posture de la cigogne. Et on pense à bien respirer. Et on repose le pied. Alors maintenant, on va faire une autre respiration, celle que Ambre, voilà, attend depuis le début. Tu montres, Ambre? On va faire quoi comme animal? On va faire le lion. Mais oui, le lion. Alors, pour faire le lion. Attends, on essaie de faire ta étape. On pose les genoux au sol. Ambre, on y va? On pose les genoux au sol. On pose les fesses. On écarte les genoux. On enlève les chouchous, on enlève tout, mesdames, si jamais c'est vous qui faites ça. Voilà. Hein, parce qu'on va avoir besoin d'une belle crinière pour faire le lion. On prend les mains, on tourne les doigts vers nous. Ok? Voilà. On essaye de le faire à mon rythme.
Pour avoir tous les détails. Ok. On va commencer par ébouriffer. On commence par ébouriffer la crinière. On ébouriffe la crinière du tigre, du lion, pardon. On ouvre de grands yeux. On observe les proies autour de nous. On va ensuite inspirer. Et lorsqu'on expire, on va faire un grand A en tirant la langue. On peut le faire ensemble avec les autres personnes qui nous regardent? Ok. Allez, c'est parti. On inspire. Donc on n'hésite pas à crier fort, à faire un grand A, à tirer la langue et on peut même loucher si on en a envie. Le but c'est de faire peur à papa à un moment où je ne sais pas qui c'était avec vous dans la maison. Désolée, je n'arrive pas à garder mon calme. Bon, sérieux, je veux dire. On le fait ensemble, hein? Allez, on ébouriffe la crinière. On ouvre de grands yeux. On inspire. Ok. Maintenant, les petits lions, ils vont rentrer chez eux, dans la jungle, et ils vont retourner voir leur papa, leur maman. Tu viens? Donc on va terminer cette petite séance de yoga en famille par une respiration. La respiration du koala. Tiens. On n'a pas fait le chien. Si on a fait le chien, mais on va le refaire nous après, viens. On va se poser. Donc, on s'installe confortablement. Si on n'a qu'un seul enfant, et bien on se met directement ventre à ventre. Et l'idée c'est vraiment de fermer les yeux, de se laisser aller, de respirer, de se caler sur la respiration de notre ou de nos enfants pour essayer de respirer ensemble. Tu viens contre maman? Viens. Voilà. Et on prend le temps d'inspirer, d'expirer. On peut se bercer d'un côté et de l'autre. On peut sentir l'odeur de la personne. Chuchoter des petits mots d'amour. Ok, alors maintenant on va faire à nouveau un petit tour de nos émotions. Est-ce que vous vous sentez épuisé? Est-ce que vous vous sentez en colère? Est-ce que vous vous sentez heureux? Est-ce que vous vous sentez tout calme? Est-ce que vous vous sentez fort? Ou est-ce que vous n'avez pas envie de dire? Alessandra, comment tu te sens? Je sais pas. Ambre, comment tu te sens? Fatiguée. Toi aussi fatiguée. Ok. Et ben moi je me sens toute calme, toute sereine à l'intérieur. Hop. Alors moi, et puis les filles aussi, on va vous remercier d'avoir participé à cette séance de yoga en famille. On espère que vous avez vraiment pris beaucoup de plaisir.